Allez, de retour sur guidarthrose.com pour une nouvelle vidéo exercices et conseils avec Denis. On s'intéresse à l'arthrose cervicale et on va parler automobilisation. Oui. Alors, combien d'exercices on voit dans cette vidéo? vidéo? On va voir 3 x 3, 9 exercices. Alors évidemment, ils vont s'adresser, il n'y a pas grand-chose comme possibilité de mouvement. Enfin, le cou bouge énormément, mais en fait, si on sectorise, on a des inclinaisons, des rotations et des flexions-extensions. Donc on va chercher ces 3 mobilités dans 3 positions différentes qui vont permettre un peu une sorte de progression dans la difficulté depuis le décubitus dorsal, être allongé sur le dos, en passant par la position assise, et puis ensuite on fera en quadrupédie à 4 pattes. C'est parti. Voilà. Alors très simplement, là c'est, on va dire du billard, mais encore une fois on se place dans le contexte où on n'a pas forcément toute la mobilité et il peut y avoir des douleurs, donc respectez ces douleurs. On va commencer par la flexion. Donc là, on voit qu'on peut vraiment dérouler en étant allongé. Et si on peut, sans douleur, dérouler les cervicales. Là, je suis au maximum. Je pourrais aller plus loin, bien sûr, mais on serait déjà dans la mobilité des dorsales. Et vraiment, vertèbre après vertèbre. Sentez que le mouvement peut se passer. Là, quand je monte en flexion, ça part du haut du crâne. Et ça va venir mobiliser jusqu'en bas. Et après, en redescendant, je redescends les vertèbres qui sont près des dorsales, le bas du cou, et je viens poser le cou. Voilà, flexion, je remonte, là, maxi. Alors, si vraiment on souffre, est-ce qu'on peut céder les mains éventuellement pour... C'est tout à fait possible, effectivement. Pour le poids de la tête. On peut très bien aider la mobilité. Parce qu'à ce moment-là, on a beaucoup moins de travail musculaire et donc de mise en compression. En général, c'est la compression dans le cou qui va donner la douleur. Okay. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, on a l'extension. L'extension va juste se faire en faisant glisser la tête ici sur la table. C'est vraiment très simple. Allez jusque là où vous pouvez aller en fonction, encore une fois, de vos capacités articulaires et de la douleur. Voilà. Ensuite, on va passer aux inclinaisons latérales. Alors là, c'est pareil. La tête va rester, on regarde vraiment le nez, on dit nez au zénith, c'est-à-dire vraiment, il n'est pas question de partir dans une combinaison de rotation. On va jusqu'où on peut en inclinaison latérale. On revient en faisant glisser et on va de l'autre côté. Voilà. Voilà, inclinaison latérale. Très simplement. Et puis ensuite, on va faire une mobilisation, une automobilisation en rotation. Donc là, rotation à droite, rotation à gauche. Droite et gauche. On est toujours dans une posologie, en gros, d'une dizaine de reproductions d'aller-retour pour chaque. Voilà, donc ça c'est pour la position allongée. On va passer en position assise. Position assise, on reprend les mêmes mobilités. On est dans la flexion et l'extension. Alors très simplement, là on sent d'ailleurs, peut-être pour cet exercice de flexion, là je m'arrêterai là parce qu'ensuite je suis en train de travailler sur les dorsales. Simplement flexion, je remonte, et extension. Voilà. Pensez à être dans chacun de ces mouvements vraiment dans le plan dans lequel vous êtes, il n'y a pas d'associé de rotation ou d'inclinaison. Flexion, extension. Ok, très simplement. On peut faire les inclinaisons latérales. Là c'est pareil, je reste dans le plan frontal. Il n'est pas question d'aller associer une rotation. Alors parfois on a l'impression qu'on ne va pas bien loin, mais c'est juste comme ça. On a la capacité qu'on a à l'instant où on le fait, donc on se limite à ça. Et puis enfin, les rotations à droite. Encore une fois, attention au mouvement, c'est vraiment dans le cou que ça se passe uniquement. Voilà. Je ne vais pas plus loin que ce que me permettent mes cervicales. Voilà. Toujours pareil, une dizaine d'allers-retours. Parfait. Et puis on va finir sur la position en quadrupédie. Et là, c'est la même chose. Alors on a un travail qui va être en flexion, favorisé par la pesanteur bien sûr. On a même envie d'aller plus loin déjà. Et puis l'extension, elle, va être un peu plus compliquée puisqu'on demande un effort contre la pesanteur, flexion. Donc là, surveillez bien, n'allez pas trop loin, on est dans les cervicales. Ouais. Sentez qu'à un moment, par exemple, là, je sens que ça part dans mes dorsales, je suis même pratiquement dans mes lombaires. Donc vous voyez, ça va vite. Voilà. Ensuite,
l'inclinaison latérale. Là, c'est moins évident et c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on a moins de références au niveau de la proprioception. On sait moins où est situé le cou et donc pour rester aligné, c'est moins évident. Mais voilà. Inclinaison latérale. Et puis on termine par les rotations. Programme d'entretien du cou complet. Voilà. Et au-delà d'entretien, je pense qu'on peut vraiment gagner dans ces mobilités-là. Gagner en mobilité, absolument. Même quand on a un coussin, il n'est pas certain qu'on ait des amplitudes articulaires. Parfaites. Ouais, Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait, absolument. Parfait. Bah, écoute, Denis, ce qui était parfait, c'était cette vidéo. J'espère que nos auditeurs me confirmeront. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur guidarthrose.com. Merci à vous qui nous suivez. Au revoir.